Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour essayer de répondre au maximum de questions que je reçois très souvent par rapport au fait que je sois une femme, que je sois pasteur, que j'enseigne, quel est mon rôle, comment j'exerce mon ministère, comment ça se passe. Et du coup, je vais essayer de faire rentrer tout ça dans une vidéo de 10 minutes et pas plus. Normalement, mes vidéos ne dépassent pas ce temps-là. C'est parti. Alors premièrement, je suis convaincue que le premier ministère d'une personne doit toujours être sa famille. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère, il n'y a pas de problème d'exercer un ministère, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la famille. Donc ça, c'est l'une des premières choses que je me suis mise en place. C'est-à-dire que mon mari et mon fils passent avant le ministère. Et ça va avec le verset qui dit que celui qui ne prend pas déjà soin de sa maison, comment il peut prendre soin de ceux de la maison de Dieu. Donc ça déjà c'est le point numéro 1. Deuxièmement, les appels de Dieu, c'est vraiment Dieu qui fait ça. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire par toi-même. Ce n'est pas quelque chose où tu peux faire de l'autopromotion ou suivre un mouvement ou t'auto-déclarer. Et c'est pas parce que tu es sur les réseaux que tu deviens un ministère. Tu peux très bien témoigner comme tout le monde témoigne, mais un ministère, tu dois être appelé par Dieu et tu dois être reconnu par le corps de Christ. Donc moi, en tant que personne, c'est comme ça que ça s'est passé. Depuis très jeune, j'ai eu un appel de Dieu sur ma vie. Mais entre le moment où tu es appelé et le moment où ça se réalise, il se passe beaucoup d'années de formation, de brisement, ce qui est juste. Mais voilà, je tiens à le dire qu'il ne peut pas y avoir de ministère autoproclamé. Alors maintenant, on va en venir un peu aux questions qu'on me pose le plus souvent. Et j'espère que je vais être le plus clair possible. Beaucoup me disent, mais une femme ne peut pas être pasteur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le terme pasteur, c'est vraiment éloigné de la définition biblique à la base. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a 5 ministères dans la Bible. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et tout ça. Mais dans la Bible, il y a un autre terme, plusieurs mots en grec d'ailleurs pour ça, mais il y a un autre terme qui est les anciens, on appelle ça les anciens, et eux, ils sont à la direction de l'église locale. C'est eux qui dirigent l'église locale. Et à chaque fois qu'on voit une église locale être gouvernée dans la Bible, c'est toujours collégial. Et c'est plusieurs anciens. Donc ces mots en grec sont épiscopos, presbyteros ou preistamenos. Franchement, ils sont interchangeables. C'est comme si tu disais une maison, un foyer, un domicile. Bon, c'est les mêmes termes. Et c'est des termes pour dire des anciens qui dirigent l'église. Donc c'est là où je vais en venir à mon point. Dans mon église, nous sommes 5 pasteurs, d'accord ? Il y a 4 hommes et moi, mais il y a 2 anciens dans ces 5 pasteurs. Essayez de me suivre. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont à la direction de l'église locale et les autres, nous exerçons un ministère pastoral avec certaines fibres en plus. Il y en a un, par exemple, il a aussi le ministère d'évangéliste. Et moi aussi, je vais en avoir d'autres, comme celui d'enseignant, par exemple. Donc, dans mon cas, je ne dirige pas l'église locale. Et quelque part, en tant que femme, franchement, ça me va très bien. Alors, il y en a qui ont du mal à comprendre ça et tout ça. Ils disent, mais attends, on te voit partout sur les réseaux, c'est toi qu'on voit. Oui, parce que, en fait, ma mission, elle est mon appel, mon ministère, c'est sur le champ missionnaire des réseaux sociaux. Et ça peut tromper les gens du coup parce qu'ils peuvent se dire « Ah ben si on voit sa tête, c'est que c'est elle qui dirige l'église de la CBM ». Et pas du tout, en fait, pas du tout. J'exerce pleinement mon ministère, je peux faire ce à quoi Dieu m'appelle, mais je suis parfaitement soumise à la direction de l'église locale. Et ça me va super bien parce que je trouve que ça m'enlève une grande charge, ça m'enlève un poids. Je n'ai qu'à faire ce que Dieu me demande, mais tout ce qui est de la responsabilité, de la direction et des décisions, tout ça revient aux 2 anciens qu'on a dans notre église. Alors vous allez me dire pourquoi des fois tu dis qu'il y a 5 pasteurs et maintenant tu nous dis qu'il y a 2 anciens. Parce que parmi ces 5 pasteurs, ces 5 ministères, on est 5 ministères, 2 dirigent l'église locale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas consulté ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne nous demandent pas notre avis pour certaines choses ? Bien sûr que non. Et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est que, un peu comme, je sais pas, moi, si vous prenez un père de famille ou un chef d'entreprise, c'est pas des dictateurs. Avant de partir en vacances, il y a un papa qui peut dire à ses enfants, vous aimeriez aller où ? Voilà, ils tiennent compte de notre avis ou quoi. Mais s'il y a une décision à trancher ou une discipline
à faire au sein de l'Église, ce sont eux qui vont prendre cette décision finale. Et c'est là où je voudrais m'adresser à mes sœurs, c'est que je sais que c'est compliqué parce que à la fois il y a des femmes qui doivent être complètement muselées dans des églises et il y a des choses très dures qui ont été faites aux femmes et ça a été très compliqué pour elles, donc à cause de passages mal compris dans la Bible et tout. Et en même temps, il y a une espèce de féminisme dans les églises, vous savez, un petit peu en mode ouais, ça y est, nous on peut tout faire et tout. Mais il y a l'équilibre, il y a le juste milieu. Et je veux vraiment encourager mes sœurs. Vous n'êtes pas censés ne pas servir Dieu et vous taire au nom d'une soi-disant soumission qui, au bout du compte, si on regarde, ce n'est plus de la soumission, mais plutôt de l'écrasement. Et en même temps, vous n'êtes pas censés être dans la rébellion, la colère contre les hommes et de prendre, je dirais, la direction. Voilà, ça se fait. L'église locale, elle doit pouvoir lever plein de ministères, que ce soit, bon, on le voit dans la Bible, hein, il y a des femmes prophètes, il y a tout ça, donc plein de ministères, mais elle doit être correctement dirigée. Et alors je sais aussi que ça pourra peut-être un petit peu changer de ce que vous avez l'habitude, mais c'est vrai que dans la Bible, on ne voit pas un pasteur dans une église diriger une église tout seul. Ça, c'est pas bon, ça entraîne des fois des dérives. Voilà, il faut que ce soit une équipe. Ça permet quand même, je trouve, un bon parachute. Ça évite beaucoup de dérives ou de choses où la personne fait quelque chose dans son coin. Ben non, quand on est plusieurs, ça peut pas se faire en fait. Donc vous allez me dire, mais il y en a bien un qui doit trancher à la fin. Ben, figurez-vous que ça se décide ensemble jusqu'à ce qu'il y ait une décision commune. Alors oui, c'est difficile. Oui, il n'y a pas toujours quelqu'un à la fin qui tranche comme ça. Nos anciens doivent discuter longtemps. Si ça doit friter, ça frite. Si ça doit reprier, voilà. Et nous, les ministères, ben, nous avons cette joie de pouvoir exercer pleinement sans avoir forcément toute la charge de l'église locale. J'espère que j'ai été claire, mais voilà. Ensuite, autre chose, dans mon ministère, comment je fonctionne aujourd'hui. Donc, je suis à plein temps pasteur et je suis rémunérée par mon église, donc j'ai un salaire. Et donc, vous allez me dire, mais Johanna, tu es aussi itinérante, tu vas à différents endroits et tout. Oui, c'est vrai, et je vais vous expliquer mon fonctionnement. C'est-à-dire que j'ai un salaire fixe de mon église qui me rémunère pour mon travail fait au sein de la CBM et en tant que missionnaire, si on peut dire comme ça, ministère itinérant. Et c'est un salaire fixe. Et du coup, tout ce que je touche à l'extérieur, des offrandes, des dons et tout, est reversé à mon église. Je ne touche rien. Je suis juste remboursée de mes frais. Voilà, des frais de déplacement que j'avance quand je prends ma voiture, quand je dois acheter un billet de train ou quelque chose comme ça. Et ça a été quelque chose que j'ai trouvé super. C'est mes anciens qui me l'ont conseillé. Comme ça me permet d'aller à n'importe quel endroit sans être influencée en me disant eux, ils vont donner une dîme plus importante, une offrande, un machin. Enfin, en fait, je calcule même pas. Souvent, je ne sais même pas ce qui a été versé parce que ça va passer par quelqu'un d'autre. En fait, ça passe par l'église. Je dis de faire au nom de l'église. Si je dois signer un papier, je le fais ou quoi. Mais en tous les cas, voilà, j'ai toujours le même salaire tous les mois et pas plus. Et en même temps, pas moins, ce qui est juste en fait, parce que sinon il y a eu beaucoup de pasteurs des fois qui ont eu vraiment des difficultés à se maintenir à flot parce qu'il y avait des mois où ça rentrait et des mois où ça rentrait pas. Et ça, c'est pas juste non plus pour les gens qui vraiment donnent leur vie en fait. Et un dernier point pour vous expliquer encore comment je fonctionne, c'est que j'ai une équipe d'intercesseurs autour de moi, des gens qui me connaissent, des gens de mon église, pas des gens que de partout et puis qui me connaîtraient pas, mais c'est tous des gens qui me connaissent ou alors des gens qui ont eu à cœur de dire qu'ils avaient prié pour moi, mais en tout cas ceux qui me connaissent et ils ont le droit d'avoir accès à mon portable, toutes les demandes que je reçois, je leur transmets pour qu'ils puissent prier, savoir si ça vient de Dieu ou pas de Dieu, est-ce que je dois aller à un endroit ou quoi. Et au maximum, on prie ensemble et il y a une transparence qu'on essaye vraiment d'avoir entre nous. Et quand je me déplace jamais sans les intercesseurs. Ça évite, à mon sens, toutes sortes de dérives, de raconter des trucs et puis finalement, c'était pas totalement ça ou quoi. Vous voyez, enfin, en fait, j'ai vu beaucoup de choses dans ma jeunesse, de certaines déviances peut-être chez les évangéliques, donc du coup, je suis vigilante. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu au mieux comment mon ministère fonctionne et j'espère que ça a pu vous bénir. Ciao, ciao.